Alors, un nouveau livre. oui, comme chaque année. Ouais. Alors, pourquoi avoir eu envie d'écrire ce bouquin? La vraie raison, c'est que chaque année, on se rend compte qu'il y a beaucoup de produits qui se modifient dans un supermarché. Et puis, notre alimentation, elle s'est transformée. Avant, quand vous alliez acheter du pain, c'était simplement chez le boulanger. Aujourd'hui, vous avez 30 variétés de pain. C'est la même chose pour la moutarde, c'est la même chose pour la mayonnaise, c'est la même chose pour les plats préparés. Et puis, tout le monde, aujourd'hui, veut essayer de manger sainement, avec du goût et sainement et pas trop cher. Et à l'intérieur de ces produits, vous en avez qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Et mon boulot, c'est de décrypter pour les gens ce que sont ces produits. Quand vous prenez, par exemple, ne serait-ce que les pâtes à tartiner au chocolat, vous en avez 12. Il y en a qui sont très très connues parce qu'elles font de la publicité, d'autres un peu moins connues. Mais laquelle est la meilleure? Et de façon surprenante, ce n'est pas toujours celle qui est le plus connue. Donc non seulement je fais découvrir des produits, mais en même temps je signale des produits de consommation courante qui sont parfois d'une composition surprenante, avec des ingrédients qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire pourquoi on met du lait déshydraté dans un plat préparé, pourquoi on va mettre... Oui, pourquoi on va mettre... lait qui est... on va utiliser un lait... Ça s'est bu. Lait sec. Ah oui, je le connaissais Pourquoi on va mettre du sucre dans de la charcuterie? Pourquoi dans une pâtisserie on va mettre des feuilles de gélatine? Et tout ça, c'est mon job de faire ça. Et la surprise, c'est que vous vous rendez compte, et vous vous rendez compte, que quand vous avez des listes d'ingrédients qui sont très bonnes, ça veut dire que vraiment il y a le produit comme on l'aurait fait chez nous, alors à ce moment-là, si vous faites une dégustation à l'aveugle, c'est le produit que les gens choisissent. Donc finalement, vous êtes guidé dans vos choix, pas seulement à cause de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez acheté, mais vous êtes guidé par vos choix par des tas de stimulations externes qui ne sont pas du tout comparables à la réalité des produits. Mais alors, est-ce que vous êtes en train de dire qu'en fait, dans toutes les catégories d'aliments, il y a des faux amis? Ah oui, oui, il y a les bons et les faux amis. Et ça fait que chaque année, j'aurai ma ration de protestation. Et j'aurai aussi ma ration de renseignement. C'est-à-dire que de temps en temps, il peut m'arriver, je ne sais pas tout, et de temps en temps, il y a quelqu'un qui va m'interpeller sur un sujet. Par exemple, j'ai critiqué il y a quelque temps un produit dans lequel il y avait un ingrédient qui s'appelait acérola. Donc j'ai blagué, j'étais sur un plateau de télé ou de radio, et j'ai dit, ouais, vraiment, il est naze ce type de mettre de l'acérola. En fait, le gars m'a appelé, il m'a dit, vous savez pourquoi j'ai mis de l'acérola? C'est parce que c'est un fruit, et qu'en fait, quand je le concentre, ça me donne un taux de vitamine C extrêmement important. J'ai préféré ça plutôt que d'acheter de la vitamine C synthétique. Ben, il a été super malin, je m'excuse, j'apprends quelque chose, et en même temps, je le reproduis et je le donne aux gens à apprendre aussi. Alors là, du coup, je vois, vous avez amené un petit panier, donc vous allez nous raconter un petit peu. Je crois que tu montais les plans de verre. Oui, les plans, manger ça. On mange ça. Vous mangez ça. C'est quand il ne restera plus rien. Ce sont des algues, il faut les consommer. Alors, typique d'un marketing bien fait. Ouais. Voilà, ça je vous l'offre. Il y a marqué bio déjà. Il y a marqué bio, c'est bon, hein, c'est ça. Donc alors, voilà, carte ça c'est. bleue. En fait, il y a deux choses intéressantes. C'est du jus d'orange, 100% jus de fruits. Ça veut dire qu'en fait, ça n'a été fait vraiment qu'avec de l'orange pressée. Le problème de ce produit, on est content que ça soit un produit bio, c'est que ça reste de l'eau sucrée aromatisée, parce que pour arriver à faire un produit de conservation comme ça, vous êtes obligé de le stériliser. Donc si vous avez de la vitamine C à l'intérieur, soit il y en aura très peu, soit vous l'avez rajouté de façon synthétique. Donc ça reste de l'eau sucrée aromatisée. Donc c'est pas bon, quoi. Ah non, j'en veux pas, j'ai ma vie. Ah oui, là, du coup, le bio... Alors, ça, tout le monde aime. Ça, on aime bien ça. Eh ben ouais. Oh, on aime bien. Eh ben voilà. Et alors, ça fait pas grossir, Mais ça? non, parce que quand vous prenez des produits comme ça ou comme ça, vous savez bien que c'est des Et friandises. ça, là. Attends, j'y arrive. Ça, il y a de la drogue. J'arrive. Il y a de la drogue dedans. Non. Parce qu'on est... Ah, on est addict. On est accro, je suis d'accord. On est d'accord. Mais quand on le mange à la petite cuillère, ça veut dire que tu le manges à la petite cuillère. Évidemment. On est D'accord. accro. Il m'a grillé. Il m'a grillé. Ça, vous savez que c'est une friandise. Si vous savez que c'est une friandise, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Il y a de la pâte de cacao, du sucre et un petit peu de lait. Bien joué le produit. On n'a pas retrouvé 10 000 colorants, du caramel, et puis des graisses hydrogénées, et puis de la poudre de lait, et puis de la flotte pour diluer le lait. Donc c'est un produit qui est bien fait. Mais je sais que je prends une gourmandise. Donc, Oui, donc voilà. avec modération. Mais Je me calme, à l'intérieur des gourmandises, ce produit est bien fait. Pareil pour les pâtes au chocolat. Ben voilà, la pâte au chocolat, qu'est-ce qui va définir sa qualité? Combien de noisettes il y a dedans? Est-ce qu'on met 14% comme la plus belle des marques, ou est-ce qu'on met 2% comme les marques distributeurs? Et c'est ça qui fait le prix. C'est quand vous l'achetez dans une marque hard discounter, il y a 2% de noisettes, c'est les noisettes qui valent cher. C'est la pâte de cacao, mais c'est les noisettes aussi qui valent cher. Et la façon d'utiliser la pâte de cacao. Donc à l'intérieur de ces produits, il y en a des bons et des mauvais. Amel, elle est addict, elle puis veut bien sur le le- Je vois qu'elle Ça, par lorgne contre, sur Le poison est pas dans le poison. Oh. Merci. Le poison est pas dans le poison est dans le dosage.
Ouais, c'est Non. ça. mais là, c'est Il des faut noisettes. Elle a consommer avec raison. modération. On mange Ouais, que mais des c'est noisettes. addictif. Si tu t'arrêtes, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est un peu dur à digérer, mais Ouais. bon, on peut d'accord. s'en débarrasser rapidement comme ça. Ok. Et De la personne. ça, c'est un bon ami. C'est voilà, c'est Ça, 99. j'adore, moi. Mais c'est de la pomme de terre déshydratée. Ok, ça en service. Voilà. C'est alors oui, les puristes vont dire c'est mieux d'avoir de la pomme de terre fraîche, on va Oui. presser, etc. Mais quand on est pressé, c'est un bon ami. Ça va, il est bien fait. Il y a 99% Bah, c'est sûr de pommes de terre. Ça va. À la maison, les Pas de mamans souci. qui travaillent, qui s'occupent des enfants et tout, Ça, les- c'est ça plus rend service. rigolo, ça. Ça, c'est plus rigolo parce que c'est allégé. C'est un produit allégé. Bon, donc voilà, l'industriel a été génial. Je regarde, je retourne. Le premier produit qui est indiqué dans la vinaigrette allégée, c'est de l'eau. Alors, vous n'êtes pas idiot, quoi. Vous voulez faire de la vinaigrette allégée. J'adore, comment il Vous est. faites la sauce vinaigrette, vous rajoutez 2 cuillères de flotte. Vous n'avez pas besoin d'acheter ça, non. Donc, Mais du coup, ça, Jean-Michel, ça va, c'est bon pour la santé ou et c'est d'ailleurs, ça plutôt- ressemble, c'est presque à boire. C'est pas de la vinaigrette Non, mais du coup, allégée. c'est plutôt. On dit qu'on n'en consomme pas trop ou on peut en consommer, Non, ça va. la vinaigrette, on peut en consommer. Il y a des recettes de vinaigrette allégée qu'on peut faire soi-même, soit en utilisant... les vinaigrettes qui m'amusent le plus, c'est les vinaigrettes aux agrumes. Ça veut dire que vous mettez une seule cuillère à soupe d'huile, vous mettez un peu de citron si vous voulez, vous rajoutez un peu d'orange et un peu de moutarde. Mais en rajoutant des agrumes, vous allez donner du goût à la vinaigrette. Et si vous êtes encore plus astucieux, et si vous connaissez les herbes ou les épices, vous allez mettre des épices à l'intérieur. Un coup de coriandre, un coup de la menthe, un coup de la ciboulette, un coup du cumin. Ah oui, Faites c'est ce que bon, vous ça. voulez. Mais vous allez varier le goût de quelque chose. Et c'est ça qui est important dans la nourriture. Bah alors, Et Jean-Michel, ça, comment on fait le tri dans tout ça eh ben, On achète votre livre. Galère, en fait. Non, galères. c'est pas, bien sûr, quand j'écris le livre, c'est pour que les gens le lisent, bien sûr, mais c'est aussi une façon d'instruire les gens, de leur faire comprendre Ah oui. progressivement comment on contrôle son alimentation et pas les priver, surtout pas les priver. Et leur dire ce que je vous ai montré, j'ai montré des bonbons, j'ai montré des sauces, etc. Pas les priver. La nourriture, c'est une source de plaisir. Il suffit simplement de choisir les aliments correctement. Et une fois que vous les avez choisis, vous avez une liste de courses. Dans un placard de ménagère, il y a en général 50 produits de base. Une fois que vous avez ces 50 produits de base, après, amusez-vous. D'accord. Voilà, Donc on les amusez-vous. retrouve tous dans le livre. Et finalement, vous êtes en train de nous dire que bien faire ses courses, c'est finalement bien s'alimenter et donc éviter de prendre du poids, etc. Bien sûr. Ah, Bien c'est top. sûr. C'est comme ça qu'on est comme vous ou comme elle. Mais moi, je suis un petit peu heureux. Moi, je mange pas bio. Hein. Non. Ouais, quand même, Non, ouais. non. Il y a eu un. il y a, J'ai hésité, je comme- l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. J'ai dû dire un truc qui lui a pas plu. Non, j'ai bien Pourtant, il dit est comme tu svelte. chantais. Non, mais concrètement, vous appliquez tout ce que vous. Parce que là, vous nous donnez quoi Depuis d'astuces 40 ans. Non, Si. Non, mais ça fait 40 ans. J'avais une génétique qui faisait que je devais être en surpoids avec une mère qui m'a nourri, mais c'était pas du nourrissage, c'était du surnourrissage. Donc, Ah, des boulettes. j'ai commencé à Des maigrir. boulettes. Ah, les boulettes. On connaît les mêmes. Quand j'arrivais à la maison et qu'elle faisait effectivement des Les boulettes, je lui disais, t'as pas mis trop d'huile? Elle me fait, non, pas du tout, juste un filet d'huile. Vous ouvriez la marmite et vous aviez l'impression d'avoir des petits navires qui flottaient sur l'huile. Et voilà, et c'était comme ça, mais elle m'aimait, je l'aimais, donc je mangeais. Et donc j'ai été au régime. La première fois qu'une fille m'a quitté, je raconte tout, hein, je me suis mis au régime, j'étais sûr que c'était parce que j'étais enveloppé. Ça a bien marché, puis j'ai commencé à comprendre les mécanismes. Et après, j'ai fait ce métier-là, et aujourd'hui Puis après, on encore... comprend les femmes. Parce qu'en fait, c'est pas toujours. Elles aiment pas forcément qu'on soit trop maigre. C'est vrai? Non? Ah, t'es mon copain, toi. Non, mais c'est vrai. Non, mais il a raison. C'est vrai, hein, c'est sympa quand c'est un peu douillet, non? Moi, j'aime bien Il quand se c'est passe un peu quelque chose, confortable. quoi, ouais, Il faut s'accrocher quelque Bah part. ouais, c'est Voilà, ça. c'est ce que C'est je beaucoup voulais plus dire. agréable qu'un Voilà, truc voilà. tout sec et tout dur, hein. Franchement. Eh ben merci Jean-Michel. Mais, bah, quoi? Merci. Du coup, Amel, voilà, là c'est le moment Eh ben, de nous écoutez, quitter. merci beaucoup. Malheureusement, mais. J'ai gagné ma journée. finir le Merci. Mais tu reviendras, Mais nous oui, voir. avec plaisir. Alors, je le rappelle, Amel est sur les planches, donc au Théâtre de Paris jusqu'au 1er octobre. Ensuite, elle prolonge, c'est génial, au Théâtre de l'Archipel, donc Merci dans beaucoup. Où est Chabi. Oui. Merci vraiment beaucoup. Ah, et merci évidemment Jean-Michel Cohen pour toutes ces informations qui sont super intéressantes. On va mieux manger maintenant. J'espère pour toi. Et Amel, il faut que tu arrêtes de manger bio, t'as compris? Oui. Hein, voilà.